Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette émission de la Web TV de l'IT de Belfort-Montbéliard consacrée aux 25 ans du département MMI. Je suis en compagnie de Monsieur Daniel Mercier. Bonjour. Et de Monsieur Jean-François Klopfenstein. Bonjour. Vous êtes deux personnes très importantes concernant le département, parce que vous avez participé entre autres à la création du département à ses tout débuts, qu'il y a 25 ans. Alors monsieur, pouvez-vous m'expliquer quand et comment a été créé le département SRC? C'était en 1997, puisqu'on fête les 25 ans aujourd'hui. Et donc c'était le troisième département de l'UIT de Belfort-Montbéliard, créé sur ce campus des Portes du Jura à Montbéliard. C'était une volonté commune à la fois du district urbain du Pays de Montbéliard à l'époque, qui assurait la maîtrise d'ouvrage déléguée par l'État de la construction de ce site, et de l'Université de Franche-Comté. Et c'était une antenne universitaire à l'époque. Et auparavant, il y avait eu la création du département Génie des télécommunications et réseaux, qui s'appelle RT aujourd'hui, et qui avait montré les potentialités de développement, non seulement des technologies de transmission des données, ce qui est la spécialité des réseaux et télécoms, mais aussi l'importance du développement des contenus multimédia. Et donc il y a eu une étude auprès des entreprises qui a permis de valider la question l'opportunité de la création de ce département. D'accord. Donc, merci monsieur. Du coup, pouvez-vous m'expliquer quels étaient les... Donc vous m'avez parlé un petit peu de la formation RT, comme quoi SRC était le troisième département qui a été créé. Quel était du coup l'autre département, autre que SRC et RT à l'époque? Le premier, c'était mesures physiques. Mesures physiques. Oui, qui existait depuis 91. D'accord. Et qui a été le pionnier de ce campus. Sachant qu'il y avait aussi d'autres formations en langue étrangère appliquée et en sciences de la vie qui ont été développées, mais non pas à l'UT, mais à l'UFR STGI. D'accord. Du coup, en quoi la formation SRC était unique en son genre à cette époque? Je crois qu'il faudrait plutôt poser la question à Daniel Mercier, puisque c'est une question... Alors, en quoi la formation était unique? Tout simplement, on est au balbutiement de ce qu'on appelait alors le multimédia. Quand SRC, qui est devenu MMI, quand SRC est créé, on en était à l'âge des CD-ROM. Le réseau, on était encore au modem 46K, donc on voit qu'on était vraiment au balbutiement. Et dans les premières années, on ne savait pas tellement dans quelle direction s'orienter. Il y avait une chose qui nous paraissait évidente, c'était précisément, on avait à l'Université de Franche-Comté un département d'informatique, donc il était hors de question d'avoir un enseignement de base d'informatique. On avait, comme on vient de le dire, un département réseau et télécommunications, donc problème de transfert et de traitement des données, c'était pas pour nous. Nous, ce qui nous est apparu à l'évidence, c'est que c'était les contenus numériques dans lesquels résidait notre avenir. Et comme on assistait en même temps au développement du web et surtout à la croissance continue des débits autorisés, et c'est ça qui a fait l'histoire du département. C'est-à-dire que le département SRC a très vite trouvé, au bout de 2 ou 3 ans de fonctionnement, l'orientation, c'était les métiers de l'Internet, c'est clair. Là, c'est l'Internet qui allait fournir l'essentiel des débouchés et nécessiter l'essentiel des formations. Alors d'où la tripartite. Il faut quand même du développement, parce que pour mettre quelque chose en ligne, il faut être capable de le coder adéquatement. Il faut une culture graphique, parce que construire un écran, mettre de l'information en place, ça ne se fait pas n'importe comment. Et enfin, il fallait quand même une connaissance du réseau minimum pour être capable de mettre en ligne. C'est ce qui va. Et alors, un côté, et englobant un peu tout ça, la fameuse communication, puisque créer des contenus, les diffuser, raconter des histoires, donner de l'information, ça s'apprend, ça ne se fait pas n'importe comment.
Donc SRC, qui est devenu MMI, s'est construit peu à peu. Et puis finalement, l'ensemble des départements français qui étaient partis sur des bases assez différentes. Il y a des départements qui étaient quasiment des départements de réseau, des départements qui étaient des départements de vidéo, à peu près exclusivement des départements avec une dominance communication, etc. Tout le monde s'est à peu près retrouvé maintenant sur ces piliers fondamentaux et tout le monde travaille en gros pour les métiers de l'Internet. D'accord. Et du coup, à qui s'adressait ce type de formation? Alors là aussi, ça a été une particularité les premières années parce que les étudiants ne savaient pas ce que c'était ce département. Surtout en s'appelant services et réseaux de communication, qui était un nom qui ne parlait vraiment pas beaucoup. Donc au début, on a pris tout de suite la décision d'intégrer tous les profils possibles d'étudiants et aussi beaucoup d'étudiants en reconversion. Hein, c'est-à-dire, on s'est toujours dit qu'il fallait des littéraires, parce qu'il y avait effectivement une dimension de communication, une dimension d'écriture de texte, de construction, de scénarisation qui était importante. Il fallait des gens qui avaient une vocation artistique, au moins graphique. Il fallait quand même des techniciens, parce qu'il faut quand même encoder, hein, il faut construire des CMS, il faut faire ce qu'il y a à faire. Hein, donc, dès le début, on a cherché à avoir un recrutement vraiment dans toutes les directions possibles et à tous les niveaux possibles, qui allaient du bac pro jusqu'à la licence. On a eu des licenciés qui rentraient en première année et à côté de gens qui venaient d'un bac pro, de bureautique ou de trucs comme ça. Hein, on a cherché plus les vocations, c'est ce qu'on a développé dans les premières visites de lycée. Hein, on insistait beaucoup sur le profil qui n'apparaissait pas derrière l'intitulé, en gros. D'accord. Et du coup, monsieur, combien de temps avez-vous enseigné au département? Eh bien, 97, je ne sais plus quand je suis parti en fait, ça fait 10 ans. On est en 22, donc j'ai dû partir en 12. Ouais, c'est ça, 97, 2012. Donc 15 ans. Voilà. Ouais, d'accord. Et où donc, se donnaient les cours de la formation à cette époque? Alors, à l'époque, il n'y avait pas de bâtiment. Justement, alors, là, moi, je tiens aussi à souligner, effectivement, l'apport extraordinaire ça y est, comment ça s'appelle? C'était l'agglomération de Montbéliard, en fait. C'était l'agglomération de Montbéliard à l'époque. Oui. Donc, qui a assuré la construction du bâtiment et qui nous a, dès le début, fourni en matériel et pendant toute l'histoire du département, les ordinateurs ont été changés. Petit clin d'œil pour les connaisseurs, on était au 160 MHz MMX et on était fiers parce qu'on avait eu des MMX qui allaient un tout petit peu plus vite. Pour rappeler les choses amusantes, on ne pouvait pas animer quelque chose sur l'écran et passer du son en même temps. Ça dépassait les programmes. Et les premières vidéos affichées, c'était à peu près 4 sur 4 ou 5 sur 5 cm, pas davantage. Donc ça donne une idée, hein, et le département s'est développé avec les progrès techniques généraux. Oui, d'accord. Et du coup, le bâtiment lui-même, le lieu, c'était où? C'était au sein du campus. Les lieux, c'était les anciens vestiaires du stade, puisqu'il y a eu jadis un stade ici, et on avait 3 pièces, 2 salles de cours, une salle pour tout le reste. Tous les profs, le secrétariat, tout le monde était mélangé. C'était, pour rester poli, une joyeuse ambiance, mais qui était très agréable et très sympathique. D'accord. Vraiment, on se débrouillait comme on pouvait. On n'avait pas de programme vraiment préétabli et tous les 15 jours, on décidait de la suite du programme. D'accord. Alors, ce que je vous propose à vous, derrière votre écran, c'est justement de découvrir ce bâtiment, donc appelé le Bunker, par le biais d'un reportage réalisé pour l'émission. Alors, bonjour, je m'appelle Pascal Châtonnet et je suis enseignant d'informatique au département MMI. Le bâtiment derrière moi. Alors, il s'agit en fait du premier bâtiment dans lequel, en 1997, le département SRC a pris place sur le pôle universitaire des Portes du Jura. Alors, comme vous le voyez, ça ne ressemble pas à un bâtiment, on va dire, de l'université. C'est en fait des anciens vestiaires du stade de foot qui se situait derrière vous, en fait, à l'époque. Alors, le bâtiment était composé, en fait, d'un secrétariat que vous voyez ici, dans lequel on avait bien évidemment la secrétaire, mais aussi la salle des profs, le serveur, enfin l'ensemble de la partie administrative était ici. Et
Ici, vous aviez la salle de TP, l'unique salle de TP que nous avions à l'époque, qui était une salle avec 24 machines dans mon souvenir, et que l'on utilisait avec les 4 groupes d'étudiants, 2 groupes de deuxième année et 2 groupes de première année. Alors pas la première année en 97, mais en 98, on avait 4 groupes d'étudiants. Du coup, on a été obligé de coloniser des salles un peu partout sur le pôle universitaire. Et donc, on s'est retrouvé, bien évidemment, avec ce bâtiment, mais avec d'autres. C'était un peu compliqué, mais c'était aussi des années qui étaient intéressantes, puisqu'on était en train de monter le département. Tout était toujours une découverte. Des anecdotes sur ce bâtiment, il y en a tellement. Peut-être que finalement, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'au moment des projets, on mettait le bâtiment en libre service, et donc il nous arrivait de retrouver le matin des étudiants endormis dans la salle de TP lorsque l'on arrivait à 8 heures. C'était assez drôle. Donc nous sommes de retour sur le plateau et 2 nouveaux invités nous ont rejoints. Donc Monsieur Viesi, bonjour. Bonjour. Et Monsieur Finot, bonjour. Bonjour. Alors tous les deux, vous étiez enseignants donc dès la première année au département SRC. Tout à fait. Absolument. Voilà. Alors comment s'est passée votre première année? Mal. C'était terrible. Ça s'est très bien passé, on en garde des souvenirs, très beaux souvenirs. C'est Daniel Mercier qui m'a proposé, moi j'ai travaillé en lycée, et c'est Daniel Mercier qui m'a proposé de venir rejoindre l'équipe. Et la greffe a bien pris, je crois. Hein. Ça s'est bien passé. Oui, c'était une belle aventure, vraiment, avec un public, une première promotion de qualité, avec des gens qui venaient d'horizons très divers et très intéressants. On était peu nombreux. Je retiens le mot aventure, effectivement. C'était une aventure type Indiana Jones, quand même. De la même façon, hein, moi j'ai rejoint SRC, c'est toi qui m'avais appelé, Dani. Hein. Moi j'étais vacataire au CNAM à l'époque, je crois, à l'UTBM. Et puis je bossais à Alstom. Et comme j'avais déjà bossé un petit peu sur le web, hein, au tout début, on a tenté, avec le peu de langage et le peu de plateformes qu'il y avait, de monter la partie informatique. Enfin, à l'époque, on parlait d'informatique. Aujourd'hui, on parle d'intégration. Ça, c'est pas tout à fait le même métier, mais c'est vrai que comme il n'y avait pas de programme, enfin pas vraiment de programme pédagogique existant, parce qu'on y allait quand même à la découverte, on était hyper interactif par rapport au programme. Hein. Non, on va pas aller là, on s'est trompé. Puis on construisait les programmes. On n'avait pas de référentiel, hein, en fait. Ou il y avait très peu de référentiel, en fait. C'était un référentiel de réseau. Oui, tout à fait. Voilà. Alors qu'on s'est positionné, comme tu l'as dit tout à l'heure, plutôt sur le web. Et puis le web, c'était la découverte, quoi. Et puis les langages évoluaient tellement vite qu'il fallait s'adapter. Et il y avait en plus une autre dimension, c'était la dimension d'implantation. On avait bien sûr le bunker, où il y avait des salles de TP, d'administration, mais on allait aussi faire des cours dans les différents bâtiments du pôle. À l'époque, il y avait le CTITS, là où on avait le réseau. Je me souviens avoir fait du réseau, alors que je suis complètement incompétent en réseau. Il y avait un petit bout, où il y a maintenant Femto, le laboratoire de Franck Palmino. Oui. On allait également dans une salle qui est maintenant la salle de l'association des étudiants. Donc on était un petit peu, oui, dans les sous-sols. Dans les sous-sols, on était... Mais ça créait une ambiance. On installait, je me souviens avoir installé les logiciels, et les ordinateurs arrivaient, on les installait avec les étudiants, on avait des piles de disquettes. Oui, des 144, ouais, et puis on installait les applications, les directors, etc., avec les étudiants à la file, comme ça. Non, puis c'est vrai que moi j'ai le souvenir... avec Didier Florence, qui était là aussi, qui aurait pu être là, bien sûr. De faire un cours à 2 profs avec 2 promos différents. Enfin, on était très souvent à 2 profs dans bien sûr, on était très souvent à 2 profs, et puis il n'y avait pas forcément assez de chaises, donc les profs restaient debout. C'est vrai, pendant qu'on faisait cours, l'autre groupe faisait des TP, et puis inversement. Ouais. Et lorsqu'on a déménagé, lorsqu'on a eu les nouveaux locaux, donc ce bâtiment-ci, je me souviens avoir fait le déménagement du mobilier, une partie du déménagement, avec les étudiants. Oui. À la file indienne, là, c'était des petites fourmis qui portaient les tables, les chaises, les ordinateurs, et qui arrivaient ici pour l'installer. Je ne sais plus en quelle année c'était. Quand est-ce qu'on a eu ce bâtiment ? On a dû rester combien 3 ans dans le bunker maximum 2 ans, je pense. 2 ans, Je dirais 99. 99, le bâtiment, là, c'est 99 ?
J'aurais dit 2000, moi, mais bon. Ouais, il me semblait que Ouais, c'était c'était 2000. Oui, j'aurais dit 2000 aussi. Ouais, mais- ouais. Peut-être 2000. Ouais, enfin, dans ces eaux-là. Quoi. Mais c'est vrai que le bunker, particulièrement quand il faisait chaud, en Franche-Comté, quand il fait chaud, c'est rare, mais ça arrive. Il- C'était insupportable parce qu'il y a des machines. Ouais. Donc, Oui. Il y a encore une chose à signaler sur la naissance de ce département, c'est que l'ouverture du département a été accordée par le ministère en fin mai ou début juin. Donc il était impossible de recruter des enseignants pour la rentrée ouais, t'es bien. à venir. Ouais. Donc à la rentrée 97, effectivement, moi, j'ai fait le tour des gens que je connaissais, de Bruno, Ouais. de Jean-Marie, d'Anne-Marie pour le graphisme, de Florence pour l'animation, etc. Que heureusement, grâce à Jean-François, on avait fait l'année précédente le tour des compétences locales et on t'avait rencontré. Oui, oui, oui. Et on avait rencontré Didier Florence et on a démarré comme ça avec un recrutement individuel, comme ça on a cherché les gens autour de nous. C'est ça qui a donné ces premières années assez magnifiques, Ouais. quoi, qui étaient C'est très clair. amusantes. Avec des étudiants qui ont tous eu des parcours professionnels Ouais. remarquables. Ça c'était royal, c'était les premiers, il y avait Ah, la oui. demande. C'est ça. Ça, on avait remarqué, amusé, dites le contraire si vous vous en souvenez pas, moi je crois m'en souvenir, que 2 ans après leur sortie, la première promo, ils gagnaient en moyenne tous beaucoup plus que nous, profs. Ah oui. C'était avant la Sauf- bulle sauf- Internet, bien sûr. Après, il y a eu une remise en Il y a- place. il y a- Sauf il y que en a- toi, parce que tu es universitaire. Non, mais c'est vrai. Ah oui, et oui, tu on avait regardes, remarqué ça, c'était impressionnant. tu C'était peux vraiment même- impressionnant. tu peux même le généraliser sur les 7-8 premières Jusque-là, promos. je crois, ouais. Ah ouais. Ouais. Moi, j'ai il y a des parcours, j'ai été beaucoup en contact avec des gens, comme je me Oui. déplaçais pas mal sur Annecy, Lyon, etc., etc. Vous avez des salaires, ouf. Franchement, hein, Donc, on a été très bons, puisque nos étudiants réussissaient et étaient bien c'est payés. vrai, ils pourraient nous reverser 10%. Ouais. Alors, quel serait votre plus beau souvenir justement de ces premières années? Oh là, c'est difficile. Là. On choisirait un parmi tous ceux qu'on a. Il y en a plein, oui. C'est- C'était vraiment les 2 premières années, surtout parce que c'était totalement inorganisé. Pourtant, on organisait à peu près tous les 15 jours, il y avait des réunions, on arrête Photoshop quand, ça suffit, Illustrator combien de temps, c'était des... Je changeais l'emploi du temps 4 fois par jour. Absolument, ouais, oui. Ouais. Il était affiché sur la porte. Mais bon, l'ensemble des enseignants et des étudiants réfléchissaient en commun et il y avait vraiment une bonne entente, quoi, hein, c'était... Non, il y avait une très bonne synergie de groupe en fait. Ouais, Il n'y avait pas de cloisonnement, rien du tout. pas de C'est vrai que cloisonnement, pas de c'était hiérarchie, assez, tout le monde ouais. faisait ce qu'il Ouais. avait à faire dans ce qu'il connaissait. Et c'est rare, quoi, c'est les Ouais, débuts. ouais, ouais, tout à fait. Malheureusement, après, ça se tasse, ça se... Bon, à savoir aussi que la promo était beaucoup moins importante que ce Ah qu'on a oui, maintenant. c'était une promo. Donc ça permettait d'avoir Les beaucoup premières plus de promos, on n'a pas dû réactivité, dépasser le 30, quoi. Ah même ouais, dans les c'était- 3 premières. Ouais, c'était une trentaine. Ouais, une Ouais. trentaine. Avec des provenances très hétéroclites. Ce qui faisait une richesse. Et avec aussi des gens âgés. Ouais. On a eu des gens qui avaient des licences, on a même eu des gens de plus de 50 ans, un banquier, Oui. un monsieur qui travaillait dans une banque, qui est venu parce que ça l'intéressait. Donc c'est des situations très enrichissantes, ça. Le mélange des origines, le mélange des âges et tout, ça marche toujours bien. D'accord. Alors, on a une petite surprise pour vous. Donc, il va falloir regarder l'écran derrière moi. On a même 2 petites surprises. Regardons. Oui, donc Cyril Constantin, je dirais j'ai fait partie de la première promotion au niveau de SRC. Et j'exerce depuis 5-6 ans maintenant un métier de responsable formation au sein de la SEM Numérica, donc à Montbéliard. Mal, très mal. Je ne parlerai pas de certains profs que je ne veux plus du tout voir. Non, concrètement, ça s'est super bien passé notamment grâce à je dirais, la présence de public, notamment d'étudiants qui avaient pour chacun, enfin qui avaient vraiment des expériences différentes, des expériences professionnelles, des expériences universitaires. J'étais pour ma part ancien sportif de haut niveau, donc on s'est retrouvé dans une promotion vraiment hétéroclite, mais je dirais c'est ce qui a fait la richesse de notre promotion. Meilleur souvenir, je dirais les soirées. Donc je ne vais pas du tout parler pédagogie, hein, je vais parler les soirées étudiantes que nous organisions où il y avait vraiment un travail commun, collectif qui était effectué. Le week-end d'intégration également que nous avons fait donc avec
l'arrivée de la deuxième promo. D'ailleurs, à ce sujet, je pense que les enfants de Bruno Vietzi s'en souviennent encore. Je dirais rien de plus, je laisserai Bruno compléter s'il le souhaite. Le pire souvenir, j'en ai pas. Si, à part les cours de Jean-Marie, mais ça, je pense que c'est pour toutes les promos pareil. Non, pire souvenir, pas vraiment. Non, plutôt des souvenirs d'une formation qui était réalisée dans un bunker, d'anciens vestiaires de foot qui avaient été aménagés. Ce qui était paradoxal pour moi, étant un ancien footballeur, quelques années auparavant, j'avais utilisé ce bunker comme vestiaire de foot. Voilà, donc je dirais, ouais, différents types de souvenirs dans ce bâtiment qui, comme je le disais tout à l'heure, accueillait vraiment un public hétéroclite avec des parcours complètement atypiques. Ouais, donc pour Daniel, un grand merci, je dirais, pour les apports, un grand merci pour le partage de ta culture. Pour Bruno, alors j'aurais tendance à être un peu dans l'humour, mais je dirais non, Bruno, un grand merci non seulement pour tes apports, mais également pour l'accompagnement, l'échange que nous avons pu avoir bien après la formation, notamment sur des projets personnels. Jean-François, félicitations pour tout ce que tu as fait sur le territoire. Et pareil, un grand merci d'avoir été à l'écoute, je dirais, des différents projets personnels que j'ai pu avoir, que j'ai pu initier d'ailleurs, et puis également d'avoir favorisé la mise en place de formations au sein de Numérica. Et je dirais, je vais garder le dernier pour la fin, Jean-Marie. Je crois que tu avais précisé que tu arrêterais les cours dès l'instant où un enfant d'un des anciens étudiants arriverait à l'université. Bah, concrètement, j'ai des jumeaux de 17 ans, l'année prochaine, tu peux être en retraite. Voilà, un grand merci à vous tous et puis bonne continuation à vous. François Jouffroy, première promo SRC diplômé en 1999. Actuellement, je suis directeur de la communication de l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard qui forme des ingénieurs. Mon meilleur souvenir dans cette première promo, quand on est arrivé en 97, c'est un peu l'aventure quotidienne. C'est-à-dire que tous les jours, on ne savait pas avec qui on aurait cours, dans quelle salle on devait se positionner, quel ordinateur on allait utiliser. Enfin, c'était vraiment le grand bazar géant, mais c'était vraiment des moments riches et des moments de convivialité parce qu'on était une toute petite promo avec des profils hyper éclectiques. On venait de tous les bacs différents. Il y avait des gens qui étaient de la formation continue, il y avait des gens de partout. Et c'était vraiment incroyable. Aujourd'hui, j'ai envie de remercier Pascal Gilles, Daniel Mercier, Bruno Vietzi, Johan Roxine, tous les gens qui nous ont permis de nous construire en fait en tant qu'enseignants, de remercier aussi tous les vacataires extérieurs. Il y avait Dominique Sablon, il y avait Didier Florence, il y avait vraiment beaucoup de gens qui nous ont permis de devenir ce qu'on est devenu, de nous mettre un pied à l'étrier au niveau professionnel et de se confronter avec la réalité du terrain, aussi tous ces enseignements en histoire de l'art, etc., qui nous ont permis vraiment de vivre un truc fort. Et puis tous mes camarades de promo, ça soit Cyril, Stéphanie, Fred, ils se reconnaîtront, Avi, Cyril, avec qui on a vécu 2 années incroyables et les plus belles années de mes études. Et je ne sais pas si c'était les plus belles années de ma vie, mais en tout cas, c'était une des plus belles aventures de toute ma vie. Je vous souhaite à tous un très bon anniversaire et 25 ans, ça commence à être un sacré âge de la maturité. Oui, enfin ça, t'aurais pu t'en passer. Hein. Tu sais ce qui m'est arrivé un jour ? La même chose que nous, oui. J'ai un étudiant de première année qui vient me voir et il me dit « Monsieur, la grand-mère de ma copine vous connaît. » Et ça fait mal. Ouais, c'est clair. Ça fait mal, la grand-mère. La première fois, le fils d'un étudiant que j'avais eu. Ah, mais ça, j'ai déjà eu ça. Ah oui, mais. T'as jamais eu la grand-mère de la copine? Non, mais les enfants, quand ils viennent, il faut leur jeter des cailloux. On ne sait jamais. Ah, mais lui, il est blacklisté. Il y en a un là en première année de MMI en plus. Oui, on le sait, on l'a remarqué. Qui? Ben, c'est le fils de Stéphanie puis Frédéric Tholomyès. Ah, d'accord. Donc alors, je dis que Stéphanie, j'ai arrêté. Oui, je crois l'avoir et. Ben, il est en première année cette année. Frédéric Tholomyès. Bien sûr, le grand Tholomyès. Je le vois bien, lui. Oui, et puis. Et alors, c'est son gamin? Ouais. Sans blague. Je vais l'avoir dans 15 jours, là. Je vais l'envoyer au tableau Bon, d'entrée en amphi. Ça y est, bonjour, il ne pas qu'il vienne. Tu charges, on te charge de. Ouais, bah t'inquiète, il va comprendre. Il va te charger. Parents, Il va te charger. Je vais lui dire, je t'envoie au tableau de la part de ta maman et de ton papa qui m'ont demandé exclusivement de t'envoyer au tableau à la première séance. Je vais créer une ambiance familiale d'enfant. Bien.
Alors, est-ce que vous auriez un message justement à adresser à ces étudiants que vous avez eu à la première année? Le message, les remercier d'avoir vécu la même chose que nous, parce que des fois on peut se faire des illusions. Hein. On peut avoir passé des bonnes années, puis s'apercevoir que les gens pour qui on faisait ça, on était moyennement satisfaits. Moi, ça me fait vraiment plaisir de voir que les gens qui ont vécu ces premières années, où on n'était pas sûr du tout de ce qu'il fallait faire, l'ont bien vécu et s'en sont bien sortis. En même temps, on a le témoignage que de 3 à 4. Ouais. On n'a pas les autres. Non, on sait par cela. Oui, on saurait s'il y avait eu des gros échecs. Mais en fait, l'aventure a bien tourné. Ouais, ça s'est plutôt pas mal Donc, passé. Moi, je voulais juste leur dire un truc, c'est que je connais le nom de celui qui m'envoyait des boules de papier quand j'écrivais au tableau. Voilà, tout simplement. Voilà. Non, c'est beau souvenir. Oui, des bons souvenirs, c'est vrai. Vraiment, des bons Et souvenirs. merci Dany et merci Jean-François, parce que sans les deux là, cette aventure n'aurait pas pu avoir lieu. Moi, ça aurait été d'autres. Hein. Ah oui, mais ça n'aurait pas été pareil. Alors, Hein ouais, tout à fait. Ça aurait été certainement Non, beaucoup c'est mieux. clair, Mais... ouais. Non, mais c'est vrai que, enfin, je sais pas sur quoi vous avez échangé, mais on était très peu en fait au début de SRC. Ah bon, au début, on était pas nombreux. Il y avait combien 90 étudiants, quelque chose comme ça, non Oui, quand on a atteint les 100 étudiants, c'est après 2000. Hein. Ouais. Puis aujourd'hui, on est à... Tu sais à combien on a à peu près sur moi, je ne sais plus rien. Il me semble que c'est 2500. J'ai quitté mes fonctions. Combien 2500. Dans ces eaux-là. Ouais. Sur Montbéliard Ouais. De quoi? 2500 non étudiants avec on l'UTB. est pas loin de... Oui. Ah, sur les campus. Ouais. Sur les campus, il y a à peu près un peu plus entre 2000 et 2500 étudiants. Ouais, c'est ça, ouais. oui. Sur le campus. J'avais pas compris la Non, question. Ouais, non donc plus. c'est plutôt pas mal, quoi. Ah oui, ça marche bien. Hein. Voilà. Heureux d'être venu ici, Oh là, si on est heureux. D'être venu aujourd'hui ou d'être venu... d'être venu pour l'émission. Oui. Oui, merci d'avoir organisé la rencontre. Ouais, Ouais, ça nous fait plaisir de nous voir. parce que- Ouais, c'est ça, Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Merci. Ouais. Surtout qu'avec le Covid, on s'est pas beaucoup vu. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ah oui, Après une période de 2 ans Parce que c'est d'abstinence, vrai on va qu'on encore s'est mettre ça. d'habitude on se voit, Vous l'avez fait, ensemble moi pendant les vacances, Non, de quoi on est T'as pas été là, malade, toi avec cette saleté. Tout le monde était positif autour de moi, je suis resté Ça ne désespérément m'étonne négatif. pas, ça ne m'étonne pas. J'étais déçu, j'ai eu l'impression de rater un examen. Non, Franchement, je suis Non, mais persuadé, ça- je suis moi persuadé aussi. que tu n'es Ouais. plus humain. je pense aussi. Donc voilà qui conclut donc cette émission sur les 25 ans du département MMI. Merci de l'avoir regardé et surtout, restez connectés.